Voici les unes des journaux parus à Kinshasa. Africa News vole au secours de tous les ministres katangais sabotés. Au Bandundu rapporte l'avenir, les leaders du Congo cogitent sur les infrastructures. Enfin, Coupe du Congo, le palmarès affirme que MK représentera Kinshasa. Voilà pour les unes et maintenant la revue de presse. Ban Ki-moon arrive à Kinshasa et le palmarès s'en félicite accompagné du président de la Banque mondiale. Les deux personnalités s'entretiendront, anticipe le quotidien, avec les dirigeants de la RDC, de l'Ouganda et du Rwanda pour leur annoncer une série d'engagements afin d'accélérer le développement et consolider la paix. En politique exclusivement nationale, Africa News décèle une nouvelle trouvaille de l'opposition. Front commun, ça sent du Kengo. La feuille de route de l'opposition ressemble véritablement à un programme du gouvernement bis. L'hebdomadaire parcourt la déclaration du Front commun qui évoque entre autres un débat sur la bonne gouvernance, débouchant sur l'adoption d'un programme minimum de la nation à mettre en œuvre avant l'organisation de toute élection. Revenons au voyage des personnalités mondiales en Afrique. L'Observateur annonce que Barack Hussein Obama effectuera une deuxième tournée historique sur les continents dans le but de soutenir la démocratie et le jeune leader africain. Le président américain va s'y rendre, précise le journal, au Sénégal, en Afrique du Sud et en Tanzanie entre le 26 juin et le 3 juillet prochain. La RDC est absente de l'agenda d'Obama et c'est pendant ce temps que Géopolis se tourne vers l'unité de coordination des projets qui arrive à terme et doit disparaître le 31 mai prochain, date de la fin de son contrat avec le gouvernement. Les bailleurs des fonds sont intervenus tout au long de l'exécution des projets, rappelle l'hebdomadaire à travers des missions de supervision, ont formulé des recommandations sur les activités, révisité, effectué des audits financiers. Parlant encore des figures emblématiques internationales, le portrait que le médiateur dresse de Henri Lopez le présente comme celui à qui, sans doute, les curriculum vitae le plus étoffé, l'un des plus prestigieux du Congo-Brazzaville. Le magazine revisite l'œuvre romanesque de l'ancien Premier ministre congolais, traduite en 9 langues, œuvre qui est avant tout une interrogation sur les identités, l'identité africaine en tant que produit historique. Enfin, la prospérité s'ouvre à Koffi Olomide qui s'annonce en carrière politique. Les ambitions politiques de l'artiste et musicien ne peuvent se matérialiser qu'en 2016. Pour cause, la concert fixe cette année parce que c'est au cours de celle-ci que l'icône de la chanson confirmera son retrait de la scène musicale. Fin de ce journal des journaux. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous également sur notre site internet www.bone-tv.com.